Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène en voyage. Préparez vos bagages, on part en Islande. Alors j'ai pas encore eu l'occasion à ce jour de découvrir l'Islande, mais depuis quelques temps, eh bien j'en rêve. En attendant de découvrir sur place en vrai ce pays, eh bien j'avais envie de partager les 6 grandes raisons qui font que je rêve d'aller en Islande. Alors peut-être vous le saviez, mais moi en fait jusque-là je l'ignorais, je pensais que pour aller voir des aurores boréales, ce qu'on rêve de faire avec les enfants, eh bien il fallait aller en Finlande ou en Norvège. Et donc c'est en fait, assez récemment que j'ai découvert que eh bien, on peut parfaitement en voir et de magnifiques en Islande. Alors les périodes les plus propices pour ça, donc c'est d'octobre à fin mars, mais on peut complètement en voir en fait dès la fin août et parfois voilà, jusqu'à la mi-avril. Et puis si eh bien, par manque de chance, eh bien, vous ne pouvez pas assister à ce spectacle naturel, eh bien, vous pourrez toujours aller vous consoler au planétarium Aurora, où chaque jour en fait, est diffusé un film sur les aurores boréales. En Islande, en fait, il n'est pas rare de rencontrer des adultes qui, enfants, communiquaient avec les elfes et autres peuples invisibles. Et puis de rencontrer des enfants aussi qui voilà, jouent avec des elfes. Et puis plutôt que de trouver ça bizarre ou étrange et d'emmener leur progéniture chez un psychologue, eh bien les parents, ils ont plutôt tendance à trouver ça normal. Pour vous montrer à quel point c'est ancré culturellement, eh bien figurez-vous que certaines communes sont même allées jusqu'à établir une cartographie des peuples invisibles. Alors c'est le cas d'une commune en région, dans la région de Reykjavik, qui s'appelle, alors attention j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Arfnarfjodur, où il y a quelques années le maire a sollicité une médium pour eh bien, établir justement une carte des peuples invisibles dont ils tiennent compte lors de projets de construction. Donc c'est-à-dire que si un immeuble est prévu, il est prévu de sortir un immeuble à tel endroit et que la carte révèle qu'il existe un habitat d'elfes, eh bien le projet en tient compte et donc est déplacé ailleurs. Voilà. Il y a une autre histoire aussi assez révélatrice de l'importance des elfes dans la culture islandaise. C'est en 2016 en fait où un rocher sacré, c'était au nord de l'île, le rocher de la Dame aux Elfes, a dû être déterré après avoir été malencontreusement recouvert lors de travaux de construction d'une route quelques mois plus tôt. Et voilà, donc suite à ces travaux, eh bien, il y a eu toute une série d'incidents. Il y a eu des inondations, il y a eu des glissements de terrain, un engin qui tombe en panne sans explication. Bref, donc à la suite de cette série d'incidents et sachant aussi eh bien, l'importance de ce rocher sacré, la société en charge des travaux donc, a pris la décision de déterrer le fameux rocher. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à consulter l'article que j'ai écrit, dont je vous mettrai les références tout à l'heure dans la description. Cette nature majestueuse en fait qui est comme une invitation à la liberté, à prendre la route. Alors donc il y a des cascades, alors je sais pas, moi je les dirais des cascades majestueuses, des geysers, c'est le pays des volcans aussi l'Islande, des glaciers, des montagnes, voilà, ces routes, et puis tout cet espace, une invitation à la liberté quoi. Savez-vous d'ailleurs qu'en Islande, la densité moyenne est de 3 habitants au kilomètre carré. Quand on sait, pour comparer, qu'en France, la moyenne est de 115 habitants au kilomètre carré. Donc ça donne une petite idée de cette impression, de cette sensation d'espace et de liberté qu'on doit avoir lors d'un voyage en Islande. On peut se baigner dans des piscines naturelles, chauffées donc naturellement à 38 degrés en moyenne, donc en pleine nature, en plein hiver. Voilà. Et tout ça eh bien, dans un cadre majestueux avec, petit bonus, on ne sait jamais, voir une aurore boréale en même temps. Donc des piscines naturelles comme ça, en fait, il y en a plein en Islande. Donc je ne vais pas vous donner de nom parce que c'est simple à trouver quand on fait une petite recherche sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on trouve un peu de tout, en fait, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Il y en a des très connus, il y en a des plus confidentiels, il y en a des très aménagés, il y en a des plus sobres, il y en a des chers, voire assez chers, il y en a des beaucoup plus abordables. En fait, voilà, tout dépend de ce qu'on cherche.
Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande, donc un peu plus de 130 000 habitants, donc capitale à taille humaine, hein, à l'échelle du pays. Et puis voilà, moi je rêve de découvrir ses rues colorées, son port, l'ambiance aussi de Reykjavik, c'est une ville dynamique hein, culturellement, il se passe des choses. Et puis découvrir le Harpa, c'est ce complexe culturel en fait qui est devenu l'un des emblèmes architecturaux de la ville. Depuis lequel on peut observer et admirer eh bien, la ville, donc il est en hauteur de Reykjavik, on peut admirer la baie de Reykjavik, on peut admirer les montagnes. Et puis c'est un bâtiment aussi dont le design est incroyable et qui change en fait au fur et à mesure, au fil de la journée, selon la lumière, voilà, qui s'illumine, qui s'embrase la nuit, enfin voilà, ça a juste l'air magnifique. Alors, pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, l'Islande a connu une grosse crise financière où les trois plus grosses banques du pays, en fait, ont fait faillite, ont annoncé leur faillite. Donc, en même temps, eh bien, voilà, ils ont annoncé aussi la faillite du pays. Et donc, on a voulu mettre eh bien, les Islandais à contribution. Et c'est là en fait que ça devient intéressant parce que le président a refusé de promulguer la loi qui prévoyait un remboursement de la dette, qui atteignait une somme vertigineuse. Hein. Donc il a refusé de promulguer cette loi dont le principe consistait à faire participer les Islandais. Donc un remboursement qui était prévu pour être étalé sur 14 années. Donc il refuse et en fait il décide de soumettre ce projet à référendum. Et les Islandais, eh bien, à 93%, ils ont voté non à ce projet. En fait, ils ont refusé de payer les erreurs des banques. Ils se sont mis bien, à manifester, donc toutes les semaines, régulièrement, à se faire entendre, et ils ont même obtenu la démission du Premier ministre de l'époque, et aussi la démission de la direction de la Banque centrale, notamment, donc ce qui n'est pas rien. Et cerise sur le gâteau, ils ont aussi contribué à l'élaboration de la nouvelle constitution du pays. Voilà, donc moi je trouve que c'est un exemple de démocratie voilà, super inspirant. Et c'est donc une autre des grandes raisons qui fait que voilà, je trouve que ce pays, en fait, eh bien, il est magique et à plus d'un titre et qu'il mérite d'être découvert. Alors en attendant, eh bien, moi ce que j'aimerais c'est que vous partagiez, vous aussi, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Islande, vos souvenirs, vos coups de cœur, vos adresses peut-être si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis surtout, haut les cœurs!